Aujourd'hui, nouvelle vidéo, séance push. Ça fait longtemps que j'avais pas sorti une vidéo sur YouTube muscu. La dernière fois c'était à Minorque. J'espère qu'elle vous avait plu la vidéo. Non, là aujourd'hui ça va être une séance push, full intensité comme d'hab. Et je vais essayer de donner quelques petits tips concernant l'entraînement. Je voulais faire une série comme ça sur Instagram et TikTok sur des free tips. Faudra me dire si vous allez kiffer ou pas, si je continue. Voilà, on se retrouve à Fitness Park. Bon, du coup on se retrouve à la salle. Premier exo, développé incliné en reverse prise, comme j'avais fait avec la vidéo de Joshua. Donc là, ça s'échauffe et ça y va. Niveau poids, on est à 80 kg plus la Smith. Pareil, depuis la dernière fois, ça a pas mal bougé au niveau des poids. La dernière fois, je crois que j'étais à 50 ou 60. Donc j'ai pris plus 20 kg depuis mars, ce qui est pas mal. Pas mal du tout. Bon, du coup, je me suis complètement trompé. C'était 82,5. Je trouve que c'est intéressant de faire une variante reverse du développé incliné. La Smith, ça va moins solliciter l'avant d'épaule. Bon, ça veut pas dire qu'on ne veut pas la supprimer, tu vois. En fait, moi, mon format d'entraînement, je suis en upper lower PPM. Sur ma upper, j'exécute ce mouvement en normal, pas en reverse. Mais depuis que j'avais eu ma grosse douleur au supra-épineux, je ne pouvais plus faire de développé vers le haut, ça me gênait beaucoup. J'avais fait cette variante et c'était incroyable, je ne sentais plus mon supra-épineux et je pouvais travailler mon haut de pec au prime. Bon, bien sûr, on va pas cibler que le haut de pec, la partie claviculaire de votre pec, mais on va la solliciter un peu plus. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va avoir les coudes plus collés au niveau du corps et du coup on va avoir un meilleur recrutement. Du coup là on va passer à la première série. Let's go! On m'a défoncé la gueule. Mais bon, ça s'est bien passé. 6 reps, RPE 9 comme je voulais. Beaucoup arrêté en disant RPE 10. Mais je vous dis, revoyez votre estimation à l'échec. Après, ça s'apprend avec le temps. Et ça s'apprend avec votre coach. Si jamais vous en avez un. Et si vous en avez pas, je vous mets mon Linktree dans la description. En vrai, désolé si je suis pas à l'aise avec le format en one-one avec la caméra. Je suis pas influenceur. Moi, j'aime juste faire des vidéos de mes voyages, de la salle de sport. Et voilà. Moi, j'avais envie ce soir de me la donner devant la cam et de vous donner quelques petites astuces. Ça peut être pas mal. Du coup là on passe sur la chest press, une de mes machines préférées de cette salle. Et pourtant, Dieu sait que Technogym ça pue la merde. Enfin la new gen. Là c'est une petite chest press guidée. On a une pédale de bois débrayage. Non franchement c'est un petit banger. Par contre elle est très très lourde. J'ai commencé cette machine il y a 2-3 mois. J'étais à quoi 80 et là je me retrouve à 120. J'ai envie de te dire c'est un peu normal. C'est la surcharge progressive. Faut trust le process. Tu stagnes sur tes exos mon gars, c'est pas normal. Si tu sais pas pourquoi, bah demande-moi en commentaire. Je te répondrai. Mon gars, c'est presque le stack. On se retrouve sur les élévations unilatérales à la poulie, à la cuff. Pourquoi à la cuff? Je vais me répéter, même si vous le savez déjà, parce que vous commencez à me connaître. J'ai fait à la cuff pour pas que ça soit mon grip qui soit mon facteur limitant sur mes élévations unilatérales. Qu'est-ce que j'entends par facteur limitant? C'est
hop, je fais mes élévations latérales et là je sens que ça va lâcher. Mais c'est pas mon épaule, c'est pas mon muscle qui va lâcher, c'est pas mon muscle qui travaille qui va lâcher en premier, c'est mon grip. C'est pour ça que je prends une cuff, je la mets au niveau de mon poignet, comme ça mon facteur limitant n'est pas mon grip, ce sera mon muscle de l'épaule, mon deltoïde. Un deuxième type, c'est de tenir quand même un truc dans la main. Tenir un truc dans la main quand vous allez faire une action, vous générez plus d'unité motrice, vous générez plus de force. Tenir quelque chose dans la main et bien le serrer, vous générez plus de force. On se retrouve pour la série. Mais ce que je disais, c'était que je prenais quelques temps de repos entre mes séries en unilatéral pour éviter de me flinguer nerveusement. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que j'aurais pu enchaîner direct sur ma deuxième série, enfin sur ma série de mon épaule gauche. Mais si j'enchaîne directement, je ne pourrais pas donner le maximum. Donc sur des séries unilatérales, je prends entre 15 et 30 secondes avant de partir sur la deuxième épaule ou deuxième bras ou tout ce que tu veux. Du coup, sur les élévations unilatérales à la poulie, j'avais volontairement 3 séries. Je ne les ai pas filmées. J'ai volontairement 3 séries sur cet exo parce que c'est mon seul exo deltoïde de la séance. Après, je rattrape sur ma séance EPR et sur des séances lower mon volume à la semaine. Là, on passe aux extensions triceps. Ouais, du coup, même principe qu'aux élévations latérales, on va utiliser une cuff parce que ton facteur limitant doit être en extension de coude et non ton grip. Donc, pareil. Cuff plus truc à tenir dans la main pour générer un maximum d'unité motrice et de force. Là on se retrouve sur un pec fly, dernier exo pec de la séance. Petite astuce d'ailleurs sur cet exercice, quand vous faites votre adduction de pectoraux, rapprochez plus votre coude que vos mains. Au lieu de faire un arc de cercle, essayez de rester droit bien gainé et de ramener d'abord comme si vos coudes allaient se toucher. Vous aurez un meilleur recrutement de vos fibres musculaires. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu tout à l'heure, mais sur le pec fly, t'as pas pu le voir parce que je te l'ai pas dit, mais j'ai volontairement
fait exprès et vous devez faire pareil au niveau du pec fly. Au lieu de faire une rétraction scapulaire et après faire votre pec fly, ne faites pas ça. En fait, il faut savoir que serrer les omoplates, c'est une mauvaise consigne à utiliser sur un pec fly. Contrairement à d'autres exercices comme une chest press ou un développé incliné. En fait, les omoplates, eux, doivent rester mobiles sur un mouvement d'abduction de votre pectoraux, pas figés, afin de permettre une bonne contraction et un bon étirement des pectoraux lors de l'exécution. Si vous les mettez en rétraction, vous serez en position raccourcie. Du coup, ça va largement moins contracter et étirer vos pectoraux sur le mouvement. Donc, ne faites pas de rétraction scapulaire sur vos pec fly. On passe sur une extension triceps katana. Et c'est le dernier exo de la séance. Donc là, c'est une extension triceps, coude au-dessus de la tête. C'est parti. On finit par du tapis, 22h, j'ai que 5 minutes pas dans la gueule, va falloir rattraper tout ça. Petite 30 minutes de tapis et après ça décale. Bon, fin de séance les loulous. En vrai, dans l'ensemble, c'était une très très bonne séance. Du coup, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je voulais vous donner le free tips to become stronger, épisode 1. Pour ce premier épisode, je voulais parler de la standardisation. En général, les gars, la plupart des pratiquants pensent que la seule chose à standardiser, c'est l'entraînement. Mais non, il y a d'autres facteurs. Qu'est-ce que j'entends par standardisation, bien sûr? C'est même nombre de séries, même nombre d'exercices, même programme. Voilà. Et des reps qui se ressemblent, donc à standardiser. Mais si tu veux vraiment exploser physiquement, il faut que tu comprennes une chose. C'est pas que l'entraînement que tu dois standardiser. C'est tout ce qui influence tes performances. Donc ton sommeil, ta prise de glucides avant l'entraînement, ton hydratation, ta caféine si t'en prends, même ton échauffement. Pourquoi? Je prends un exemple, mais si, admettons, un jour tu dors entre 9 et 8 heures, que le sommeil recommandé, tu manges 100 grammes de glucides rapides avant l'entraînement, et le lendemain, tu sais pas pourquoi, tu dors 5 heures et tu t'entraînes à jeun. Comment tu veux savoir si tu progresses grâce à ton programme ou si tu performes juste différemment à cause de ton mode de vie? Le but, c'est de pas être un robot, bien sûr. Le but, c'est de réduire les variables pour rendre ta progression visible. Évidemment, certaines choses ne doivent pas être standardisées, comme le temps de repos entre vos séries. On n'est pas des robots. Certains jours, ton système nerveux ou ta fatigue demanderont plus que d'autres jours. Ce qui compte, c'est d'être prêt à produire autant de force que possible sur la série suivante. Alors oui, le lifestyle ne permet pas toujours d'être parfait. Ça se serait. Mais plus tu arrives à reproduire ces conditions, de séance en séance, plus tu récupères, plus tu performes et plus ton physique progresse. Alors arrête de penser uniquement entraînement. Le sommeil et la nutrition, c'est les deux grands piliers de la récupération pour ta progression. Et puis voilà. En vrai, c'est un beau message de fin pour cette fin de vidéo. Donc, je vous fais la bise et à une prochaine vidéo. J'avais comme projet de faire une vidéo dans une nouvelle salle de sport qui a ouvert à Échillé, à côté de Rochefort, qui a l'air pas trop mal, donc j'irai les voir. Pareil, une salle aussi à Saintes où j'ai commencé la muscu. D'ailleurs, où a commencé aussi bras du Corona Gym. Donc voilà, les deux prochaines vidéos, je pense que ça sera là-bas. Il faudra que je prenne le temps d'y aller. Sur ce, bise, ciao.